Méditation du 27 décembre. Un autre type de conquérant. Je considère plus courageux celui qui conquiert ses désirs que celui qui conquiert ses ennemis, car la victoire la plus dure est la victoire sur soi-même. Citation d'Aristote. Tout au long de l'histoire, les grands personnages militaires, conquérants, empereurs et Césars ont aimé donner leur propre nom aux villes qu'ils avaient conquises ou dominées. Ils cherchaient ainsi à atteindre l'immortalité, à perdurer éternellement dans la mémoire collective, afin que personne n'oublie jamais les hauts faits qu'ils avaient accomplis ou les sommets de puissance qu'ils avaient atteints. Ainsi, par exemple, devinez par qui la ville de Constantinople, nom historique de l'actuel Istanbul, a été conquise par l'empereur romain Constantin Ier. Alexandrie a été baptisée du nom de son fondateur, Alexandre le Grand. La célèbre Césarée qui apparaît dans la Bible est nommée après le César qui voulait la marquer comme sa possession. Jésus, qui n'avait nulle part où poser la tête, est aujourd'hui l'une des figures les plus reconnaissables, sinon la figure la plus reconnaissable de l'histoire. Et pourtant, il est impensable d'imaginer qu'il ait tenté d'imposer son nom ou l'étiquette de chrétien à qui ou à quoi que ce soit. Sa reconnaissance n'est pas due à des campagnes militaires ou à des conquêtes par la force. Sa conquête a été beaucoup plus profonde. Il a changé les cœurs, les vies, les façons de penser et d'être par la force de la liberté et de la volonté. L'intention de Jésus n'a jamais été d'acquérir la célébrité, le pouvoir ou la renommée. C'est peut-être pour cela qu'aucune ville du monde antique ou moderne ne porte son nom. Pourtant, il a été la figure la plus marquante de l'Occident depuis 2000 ans. Il a divisé l'histoire en un avant et un avant et après Jésus-Christ, comme nous le soulignons toujours dans les dates. Bien que nous ne trouvions son nom sur aucune carte géographique universelle et bien que personne n'ose le mentionner dans certains lieux publics, Jésus a des millions de disciples dans le monde entier, 21 siècles après sa mort. Parmi ses disciples, il y a vous et moi. C'est ce personnage que la chrétienté célèbre au mois de décembre chaque année. Un conquérant différent, un Dieu qui s'est fait homme pour que vous et moi puissions vivre dans son royaume. Un homme humble comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais, qui a changé des vies autrefois et qui continue à changer nos vies aujourd'hui. Un conquérant dont je porte le nom dans mon cœur. Le verset du jour se trouve dans Apocalypse 19, le verset 16. Il y a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.